100 millions de dollars détournés par des très proches du président Zelensky, de surcroît dans le domaine crucial de l'énergie, alors que l'hiver approche et que les coupures d'électricité se font courantes, voilà le scandale qui pourrait bien faire vaciller, voire faire tomber le président ukrainien. En effet, depuis plusieurs jours, le parquet anticorruption, celui-là même que Volodymyr Zelensky avait tenté de faire fermer cet été car il est tenu par les Occidentaux, a mis à jour un gigantesque système de corruption qui touche deux personnalités très proches du président ukrainien. L'un d'entre eux est Timur Mindich, le producteur de films qui a lancé la carrière artistique de Zelensky. L'autre est Alexander Zuckerman, qui était le comptable de Zelensky. Et fort curieusement, les deux individus ont quitté l'Ukraine 24 heures avant leur arrestation. Des rumeurs disent qu'ils pourraient se trouver en Espagne, où ils possèdent de très belles propriétés, ou bien en Israël, pays dont ils sont également citoyens. En tout état de cause, l'étau se resserre autour du président Zelensky et la pression grandit pour essayer de le contraindre à quitter ses fonctions. Il y a une sorte de consensus des experts aujourd'hui en Ukraine pour dire que Zelensky doit partir. Ces arrestations le montrent et le fait que les enquêtes se rapprochent du bureau du président le montre chaque jour. Il y a eu des enregistrements qui ont été dévoilés lors de l'enquête, lors des audiences montrant que Zelensky était au minimum au courant donc des détournements de fonds. On parle d'une centaine de millions d'euros pour le seul secteur énergétique, sachant que des enquêtes sont en cours sur le secteur de la défense qui là est beaucoup plus juteux. Toutefois, Zelensky a montré depuis ces derniers mois qu'il ne se laissera pas rendre sans combattre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a tenté de museler les fameux organes anticorruption à direction occidentale en ouvrant des enquêtes du SBU contre les principaux enquêteurs qui avaient donc commencé le travail contre Timur Mindich. Ils ont été accusés d'être des agents russes, d'être des agents du FSB, etc., etc. Aujourd'hui, la dernière carte qu'a Zelensky, c'est de dire maintenant c'est moi ou le chaos. Effectivement, le seul candidat pour être à la relève de M. Zelensky, c'est l'ancien chef d'état-major Valery Zaloujny, qui est un homme plus populaire que Zelensky dans les enquêtes d'opinion en général. M. Zaloujny serait quelqu'un de plus malléable et de plus diplomate et qui pourrait faire passer, comme il a un aura, l'aura du chef militaire qui a eu les victoires donc de l'automne 2022, c'est celui qui pourrait faire passer un agenda de négociation avec la Russie, ce que M. Zelensky se refuse. Il faut savoir que le lendemain des arrestations, justement, Zelensky a fait publier par son vice-ministre des Affaires étrangères un communiqué selon lequel les négociations avec la Russie étaient interrompues sine die. Donc M. Zelensky, en fait, va faire ce qu'avait fait Poroshenko quand il était à la fin de sa présidence, c'est-à-dire jouer le dur, le bad cop, pour dire attention, si je ne suis plus là, il y aura un coup d'État nationaliste et donc n'essayez pas de me remplacer parce que ce qui pourrait me remplacer sera pire. Monsieur Zelensky est maintenant retranché dans son bunker avec le chef de son administration présidentielle, Yermak, et il ne lui reste que la surenchère nationaliste pour se maintenir au pouvoir. Cette situation n'embarrasse pas seulement en Ukraine, mais aussi en Europe, où les dirigeants européens raclent tous les fonds de tiroir pour maintenir à flot l'Ukraine et font face à une hostilité d'une part grandissante de leurs opinions publiques à ce sujet. La lassitude semble grande, notamment en Allemagne, où le chancelier Friedrich Merz a décidé de réduire les aides accordées aux réfugiés ukrainiens et appelle même les hommes ukrainiens à retourner au pays pour y accomplir leurs devoirs, c'est-à-dire risquer leur vie en servant sur le front. Avec ce genre de mesures et de déclarations, Merz espère sans doute endiguer ses électeurs allemands qui se lassent de se saigner pour financer un État maintenant considéré comme corrompu et failli. L'Ukraine est virtuellement en cessation de paiement. L'Ukraine a fait défaut sur sa dette au mois de juin. Elle n'a jamais remboursé ses créanciers privés. Le FMI a dit qu'il est illusoire de compter sur de quelconques financements de crédits privés à l'État ukrainien. L'Union européenne, d'ailleurs, a débloqué les 5 milliards d'euros qui étaient nécessaires pour augmenter la solde des militaires ukrainiens, augmentation qui a été promise au 1er novembre. Apparemment, elle aura lieu donc au 1er décembre quand la tranche de 5 milliards annoncée par Van der Leyen hier sera débloquée.
Toutefois, le budget ukrainien est aujourd'hui monté avec un autofinancement de 57% et 43% du budget doit être apporté par les partenaires internationaux. Sachant que ce budget a été construit avec des hypothèses de croissance dont même le FMI dit qu'elles sont fantaisistes. Les destructions faites par méthodique de l'armée russe contre le système énergétique ukrainien et les infrastructures de transport ferroviaire ukrainiennes font augmenter tous les coûts de l'économie ukrainienne. Et donc, les recettes, notamment d'exportation d'acier et d'exportation de céréales, ne sont plus du tout garanties, en fait. Parce que sans électricité, sans transport, sans essence, on ne peut pas faire tourner l'économie ukrainienne. C'est d'ailleurs pour ça que les Russes bombardent de façon méthodique ces infrastructures-là pour que l'économie ukrainienne coûte le plus cher possible aux contribuables européens, étant donné que maintenant, on est sûr qu'il sera le seul à payer. Et les Russes ont bien compris cette situation-là. Ils font en sorte que l'Ukraine coûte le plus cher possible aux contribuables européens jusqu'au moment où il dira tapis. En clair, en cas de faillite et de cessation de paiement, la solde des militaires et la paye des fonctionnaires ne seraient plus versées. Et soudainement, l'État ukrainien serait susceptible de se disloquer de l'intérieur. En attendant, la ligne de front ne se porte guère mieux. Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent les combats dans les agglomérations de Kupiansk et de Pokrovsk. Mais c'est une autre partie du front qui est désormais également en danger, dans le secteur de Zaporijia-Est. En effet, pour la première fois depuis très longtemps, l'état-major ukrainien a annoncé de lui-même s'être retiré de plusieurs villages qui ont donc été abandonnés aux forces russes. Habituellement, lorsque les Russes conquièrent des localités, ils effectuent une annonce par le biais du ministère de la Défense, et si la situation se confirme, l'état-major ukrainien reconnaît quelques semaines plus tard avoir effectivement perdu le contrôle de telle ou telle localité. Le fait que l'initiative de la communication vienne cette fois-ci des forces ukrainiennes constitue donc un fait assez inédit. Et cela se produit au moment du plus grand scandale politico-financier de la présidence de Volodymyr Zelensky. L'avancée des troupes russes dans le secteur de Zaporijia laisse entrevoir, au rythme actuel, que l'oblast pourrait être quasiment conquis d'ici une année. Mais il est bien possible que d'ici là, des événements politiques influencent dramatiquement le cours